Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent de près ou de loin. Bonsoir à toi si, pour la première fois, tu te connectes à cette émission. Bonsoir à toi qui es fidèle. Bonsoir à tous nos amis. Bonsoir à nos familles. Bonsoir à l'équipe de Radioactif Martinique. Bonsoir à la radio de la Guyane, Média Tropique FM. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur la métropole, sur la Guadeloupe, sur la Guyane, au Canada. Que vraiment le Seigneur puisse vous remplir ce soir d'une façon spéciale. Que vous soyez habités, que vous soyez consolés, que vous soyez relevés, que vous soyez remplis par la présence de notre Dieu. Le témoignage de nos vies avec Jésus nous enracine dans la foi et nous prouve également l'existence de ce Jésus à chaque étape de nos vies. Alors je voudrais qu'on prenne ensemble le psaume 80 au verset 4. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Quand nous traversons des déserts, quand nous traversons des épreuves de façon successive, nous avons tendance à nous plaindre. Nous avons tendance à murmurer, à nous en prendre même à Dieu. Mais quand nous méditons ce passage, c'est un SOS dans la détresse. C'est une supplication à Dieu de nous éclairer, de nous aider à sortir d'une captivité, de nous aider à sortir d'un péché pour pouvoir nous réconcilier avec lui et obtenir le salut de nos âmes. Alors ce soir, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux charmants invités. Alors bonsoir Amandine. Bonsoir Christelle, bonsoir chers auditeurs. Alors bienvenue à l'émission Témoigne de Christ. Merci. Bonsoir à toi Samuel. Bonsoir Christelle, bonsoir amis auditeurs, bonsoir Amandine. Bonsoir Samuel. Alors vraiment, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce soir. Vraiment merci d'avoir honoré cette invitation. Merci parce que je crois que Dieu lui-même en fait vous a invité ce soir. Amen. Et vous avez dit oui. Alors la parole déclare que vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors Amandine, ce soir, j'ai envie de te dire, le pouvoir du monde n'est rien face à la puissance de Dieu. Comment Dieu te convainc pour t'emmener à discerner sa volonté dans ta vie? Amen. Alors déjà, bonsoir, chers auditeurs. Merci Christelle de nous permettre et merci Seigneur de nous permettre de parler en ton nom. Donc déjà, je vais me présenter, je m'appelle Amandine, j'ai 28 ans et le Seigneur m'a mis à cœur de vous raconter mon histoire. Donc je suis née en Martinique, je viens d'une famille chrétienne. Ma mère et ma sœur, c'était des personnes vraiment qui priaient, qui me donnaient l'exemple. Et à mes 3 mois, je suis tombée gravement malade et les médecins ne comptaient plus sur moi. Et ma mère m'a consacrée dès mes 3 mois en disant au Seigneur que vraiment, je te remets cet enfant, c'est toi qui me l'as donné. Maintenant, si tu dois la reprendre, je te la remets. Donc, prends soin d'elle. Et le Seigneur a suscité un médecin qui, à travers lui, Dieu m'a guéri. Et maintenant, je suis là en ce jour. Et puis, plus les années passent, je regardais ma sœur qui priait, ma grande sœur qui a 10 ans plus que moi. Donc, ma grande sœur qui priait, qui était une fervente et très impliquée dans sa vie chrétienne assidue, aimant le Seigneur de toutes ses forces, n'étant pas, mais je le trouvais quand même qu'elle n'était pas épanouie. Et donc, j'ai demandé à ma mère, maman, s'il te plaît, permets-moi de
d'aller dans visiter d'autres églises parce que j'ai envie d'être comme ma sœur, j'ai envie de connaître le Seigneur, mais en même temps, je veux être épanouie dans mon église, donc permets-moi. Et mon cousin m'avait invité dans un moment d'enfant, et je veux encourager les parents à emmener leurs enfants vraiment dans les petits moments pour les enfants, parce que le Seigneur m'a touchée. Et c'est à mes 6-7 ans que le Seigneur, dans cet événement, que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Peut-être pour des personnes ça paraît tôt, mais vous comprendrez par la suite que le mot sauveur était vraiment important. Donc j'avais conscience, mais avec mon innocence d'enfant, j'avais conscience quand même que le Seigneur allait faire. Il était au moins mon sauveur, que j'allais pouvoir faire des exploits avec lui. Amen. Et puis par la suite, on a grandi, ma sœur est partie faire ses études. Et là a commencé un bouleversement dans ma vie. Ma sœur est partie en études, je me suis retrouvée seule à la maison. Et puis une certaine forme de, on va dire, pas rébellion, mais je voulais être, comment expliquer, je voulais faire par moi-même, je voulais me prouver que j'en étais capable, que je pouvais aller de l'avant, que je pouvais gérer ma vie seule. Sauf que j'ai compris, à ce moment-là, j'ai demandé à ma mère à mes 16 ans de partir, 16-17 ans, de partir faire mes études. Et je suis partie en France seule. J'ai cru que je pourrais faire mes études seule, que j'aurais pu, parce qu'on me disait « Ah, toi, tu es indépendante ». Donc cette forme d'indépendance, je croyais que c'était une solution, que la France allait m'ouvrir des portes. Sauf que la France, elle m'a... Ce passage, j'ai découvert que j'avais finalement un mal-être. Découvert que je me renfermais. Et je me suis retrouvée dans une spirale où je me sentais carrément dans une boîte noire, où les ténèbres régnaient. J'ai commencé à faire des choses qui n'étaient pas de la volonté de Dieu. Je me suis éloignée de Dieu. J'allais en soirée, je buvais, j'étais avec les amis. Mais malgré ça, je n'étais pas heureuse. Malgré ça, je recherchais vraiment quelque chose, mais je ne le trouvais pas. Et plus ça allait, plus j'étais seule. J'étais vraiment dans ce gouffre. Et dans comme je vous ai dit, dans la boîte noire, je cherchais une petite fenêtre, une petite lueur, une lumière. Mais je ne la trouvais pas. J'essayais de faire par moi-même, que ça soit dans les études. Plus rien ne fonctionnait. En ce temps, j'étais fiancée à un homme et la distance, je croyais que j'allais combler ce manque, ce vide par cet homme. Mais non, ça n'allait pas. Je continuais jusqu'au jour où je me suis dit, je ne pourrai pas, que je vais finir avec cette vie, que c'est dommage. Ma famille en Martinique, je n'ai pas de famille en France, qui me retrouvera, mais au moins je serai paisible, je serai tranquille, que tout finira. Et je veux encourager quelqu'un qui en ce soir est dans cette détresse. Mais sache que Dieu a quelque chose pour toi en ce soir. De la même manière qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen. Et donc, je voulais en finir. Vraiment, je me disais, mais en même temps, vous savez, il y a une petite voix qui vous dit, ne fais pas ça. Je suis allée sur mon balcon, où j'étais, je crois, 5 étages, où là, je voyais les voitures passer. Et, comment dire, un vent glacial est passé et m'a fait rentrer. Tout de suite, je n'ai pas compris, je suis rentrée dans la maison. Et le Seigneur a suscité une voisine qui sonne à ma porte et qui venait tout le temps m'embêter, mais je voulais rester seule. Pourtant, on veut trouver un réconfort, mais on est dans une spirale où on reste seul. Et je lui ai dit, laisse-moi. J'ai refermé ma porte. Et ma mère, connaissant ma détresse, je sais qu'elle intercédait, qu'elle priait pour moi.
Et puis un soir, je revois le moment où j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et là, j'entends, mais c'est lui mon sauveur. Amen. Donc, c'est lui ma solution. Donc, tout de suite, Un déclic. j'ai eu un déclic. Peut-être que je l'ai délaissé, oui, mais peut-être qu'il m'a pas abandonné. Donc, comment faire pour le rechercher où il est? Donc, ma mère qui a appelé une amie entre-temps, sa fille m'a contacté qu'elle était sur Paris et elle m'a dit viens à l'église avec moi. Pourtant, je connaissais déjà les églises puisque je suis née là-dedans. Mais quand je suis arrivée dans son église, il y avait que des jeunes. J'étais surprise. Moi qui recherchais, je voulais des amis, tout ça, mais au final, toujours dans cette spirale. Je me retire, je ne veux pas qu'on me regarde, je ne veux pas, ne m'approche pas. Et je vois ces jeunes qui louent le Seigneur, qui adorent le Seigneur, qui sont touchés par quelque chose. En ce temps-là, quelque chose, ils sont en train de pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y en a qui ont des frissons, c'est juste magnifique. Mais je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je ressens pas? Tu vois ma détresse, tu me connais. Aide-moi s'il te plaît, Seigneur. Je suis repartie chez moi. Mais je sentais que même si j'étais toujours dans cette mélancolie, mais je sentais que j'étais bien. Et puis les jours passent, j'y retourne chaque dimanche jusqu'à ce que la semaine, j'étais vraiment anéantie. Mais ce qui me donnait la force, c'est que je me disais le dimanche, de 6h, donc j'allais à l'église à 6h du matin, juste pour fuir, j'attendais, et jusqu'à 17h. Et quand le 17h arrivait, je recommençais à être triste. Et puis c'était un cercle vicieux. Après, il y a eu j'ai été touchée entre-temps, le Saint-Esprit m'a touchée. Et il y a un appel pour le baptême. Et là, je me suis dit, ça c'est ma solution. Que dès que je prendrai mon baptême, instantanément, dès que je ressortirai de l'eau, toute cette mélancolie, toute cette noirceur partira. Sauf que je n'avais pas eu la révélation. Amen. Je n'avais pas compris l'acte réel de se faire baptiser. Ce n'est pas que le baptême, ce n'est pas le baptême qui sauve, mais c'est vraiment d'accepter Jésus-Christ et de le laisser prendre le contrôle. Toute la relation, l'intimité, la communion avec lui. Voilà. Donc, j'ai pris mon baptême, mais quand les semaines passent, les jours passent, je retourne en Martinique. Là, je me dis, mais pourquoi au moins je suis retournée en Martinique, j'ai ma famille, ça va un peu mieux. Mais le mariage est annulé, les fiançailles sont rompues. J'avais un travail en tant que prothésiste dentaire, ça ne fonctionnait pas, rien n'allait. Mais je me suis dit, mais Seigneur, je me suis faite baptiser. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai continué, mais derrière, j'avais un pied, comme on dit en dedans, un pied à l'extérieur. De temps en temps, même si je ne faisais pas les mêmes choses, j'allais en soirée, j'étais avec mes amis, pensant que, je ne danse pas, mais je suis là. Et après, c'est aussi la déception, à force de voir ce qui a été dit, je me suis dit, Seigneur, mais vraiment, je lui parle comme ça et je lui dis, Seigneur, moi, je veux pas de mari, je veux pas d'enfant. Et puis, je veux faire ma vie. Toujours moi, Et le Seigneur, je pense que c'est moi qui interprète, je pense qu'il m'a dit, fais ta vie. Vas-y, fais ta vie. Fais ta vie. Et ça continuait, rien n'allait, je n'arrivais pas à avoir mes diplômes. Et pourtant, je sais que j'avais l'intelligence quand même, le Seigneur m'a donné une intelligence, mais je n'arrivais à rien. Jusqu'au jour, encore un soir, où je me pose, je suis en pleine remise en question, et Dieu se révèle à moi. Je vois le plafond s'ouvrir et je le vois, et qui me regarde. Mais qui me regarde comme si ma fille, je suis là, je t'attends. Qu'attends-tu? Je vous dis ça, j'ai des frissons. Amen. Et j'ai compris que ce jour-là,
je n'avais encore rien compris. c'est vraiment le terme, je n'avais rien compris. J'ai compris que c'était pas le baptême simple d'eau, j'allais dans de l'eau et puis non. Il fallait vraiment que je meure à moi et que Dieu prenne le contrôle, que je lui donne les clés, que je lui donne le volant de ma vie et que c'est lui qui allait me conduire, c'est lui qui allait agir. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai eu cette révélation, quand Dieu s'est vraiment révélé à moi, je l'ai laissé prendre le plein contrôle, que j'ai tout abandonné. Là où je croyais que je n'aurais pas eu de mari, ben le Seigneur m'a envoyé un époux. Là où je croyais que je n'aurais pas eu d'enfants, le Seigneur m'a donné des enfants. Parce que les médecins aussi avaient déclaré que je n'aurais pas eu d'enfants, que j'avais qu'un seul ovaire. Et le Seigneur m'a montré en faisant des examens qu'il avait restauré et j'ai mes 2 ovaires par la grâce. Là où les hommes me regardaient, me parlaient de moi au passé en disant elle avait des capacités, elle pouvait aller plus loin. Mais Dieu m'a restauré et il a permis aussi que j'ai mes diplômes. Que là, parce que pour ceux qui vivent les phobies scolaires, je peux vous dire que Dieu peut vous délivrer. De la même manière qu'il m'a délivré de la phobie scolaire, eh ben, il le fera pour vous. Et vraiment, pour ceux qui me connaissent, quand on me disait le Seigneur revient bientôt, ma sœur peut en témoigner. À chaque fois qu'elle disait ça, je fuyais parce que ça me faisait peur, parce qu'au fond de moi, je savais que je n'étais pas prête. Je n'avais pas laissé la place que Jésus-Christ devait avoir dans ma vie. Alors, je veux encourager mon frère ou ma sœur, la personne qui entend, qui est derrière. Et j'ai envie de lui dire que Dieu est grand. Dieu est à la porte. Et vraiment, que moi, j'ai vraiment hâte de vivre ce moment que Jésus revienne. Et je veux te dire que sois prêt. La Bible déclare qu'un jour les morts en Christ ressusciteront et que l'on va tous avoir un nouveau corps, un corps incorruptible. On va monter vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, elle déclare que les souffrances du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire du siècle à venir. Alors tout ce que tu es en train de vivre en ce moment, sache que quand tu laisses Jésus rentrer, quand tu laisses Dieu agir, le Saint-Esprit te conduire, tout ce que tu es en train de vivre actuellement, eh bien rien n'est comparable parce que sa gloire, tu seras dans une paix incommensurable. Alors je t'invite vraiment à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit aussi qu'il va totalement changer la surface de la terre. Donc ça vaut vraiment la peine d'être persécuté. Toi qui es persécuté, toi où on te calomnie, même si les hommes ne font pas cas de toi, même si on parle de toi au passé, j'ai envie de te dire que le Seigneur Jésus-Christ, il te connaît. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a déjà tout écrit. Ta vie est déjà écrite. Il t'a entre tes mains. Mais maintenant, ouvre-lui le cœur, ton cœur. Et il est en train de frapper à ta porte. Et je veux te dire d'ouvrir cette porte. Parce qu'il a besoin de toi. Il a formé des projets de paix et non de malheur sur ta vie. Alors de la même manière qu'il a fait pour moi, pourquoi il ne pourrait pas agir pour toi? Il est capable de te délivrer. Il est capable de te retirer des ténèbres. Il est capable de t'apporter une lumière parce qu'il est une lumière à tes pieds. Et je veux vraiment t'encourager. Amen. Merci à toi, Amandine, pour ce merveilleux témoignage. Vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre le processus de Dieu dans nos vies. Et c'est vrai que avec du recul, on se dit, eh bien Seigneur, tu avais déjà la main sur moi. Tu me regardais déjà. Et la parole le dit dans Jérémie, avant même que tu sois formé, il te connaissait déjà. Et il avait déjà le plan pour ta vie. Amen. Amen. Alors vraiment, Seigneur, nous voulons encore te bénir parce que il y a que toi qui puisses faire tant de merveilles dans nos vies. Et c'est vrai que le monde passe avec tous ses attraits.
Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu, c'est celui-là qui demeure éternellement. Amen. 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 Alors on va passer à notre deuxième témoignage. C'est vrai qu'il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Toi qui étais mort par tes péchés, par tes offenses. Et j'ai envie de te dire, Samuel, comment Dieu t'a ramené, comment Dieu t'a rendu à la vie avec lui. Dieu est le seul qui puisse totalement effacer et réécrire une histoire. Raconte-nous comment Dieu a réécrit ton histoire. Alléluia. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Donc, mon histoire commence dès mon jeune âge. Donc, je suis le cadet d'une famille de 5 enfants. Avant moi, ma maman, elle a perdu un enfant. Et je crois qu'elle avait dit à Dieu que si il lui accordait un autre enfant, qu'elle le lui céderait pour qu'il puisse le servir. Amen. Comme Anne a fait avec Samuel, on va dire que c'est mon histoire. Amen. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Je me réunissais à Trinité avec mes parents. J'allais à l'école du dimanche. J'aimais beaucoup chanter. Et j'aimais beaucoup les instruments. À chaque fois que j'allais à l'église, je sifflais. Et il y avait un homme de Dieu, un musicien. Il était musicien mais à la fois chantre. Un jour, il m'a interpellé, il m'a dit, toi, quand tu seras grand, tu vas servir le Seigneur. Amen. Et puis, il m'a dit que Dieu va m'utiliser en tant que pasteur. Vous savez, depuis le jour où il m'a dit ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur un peu comme Jonas. Comme Jonas a eu peur lorsque Dieu lui a demandé d'aller prophétiser sur le peuple de Ninive. Eh bien, ça a été ma réaction. J'ai eu peur. Et depuis ce jour, j'ai développé une sorte de rébellion. Parce que je me disais, mais pasteur, ça engendre beaucoup de choses. Dès mon jeune âge, en fait, j'avais l'impression que ma vie allait s'arrêter d'un coup. Que je n'allais pas pouvoir vivre ma jeunesse, profiter de mes amis, enfin, vivre le plan que je désirais. Et vous savez, en fait, j'ai pris la décision, en fait, de m'éloigner de Dieu. Depuis ce jour, j'ai pris la décision de m'éloigner de Dieu. Mais je crois que ça a été la pire décision de ma vie. Et lorsque j'ai pris cette décision, je dirais que le Seigneur a fait silence dans ma vie. Il était toujours présent, mais il a fait silence dans ma vie. Et j'ai grandi avec ça. Et au fur et à mesure où je prenais de l'âge, je m'éloignais un petit peu, j'étais devenu rebelle à mes parents. Et je bénis Dieu pour les parents qu'ils m'ont donné parce qu'ils ont été là, ils m'ont aimé, ils m'ont aidé à devenir ce que je suis. Ils nous ont donné la parole comme Dieu le demande. Ils nous ont enseigné. Et je bénis Dieu pour ça. Il y a une chose que j'ai comprise par rapport à l'histoire de Jonas. C'est que lorsque Jonas a pris la décision de ne pas se rendre à Ninive, il a voulu aller à Tarsis. Et pour lui, Tarsis, c'était le lieu où il aurait pu s'éloigner de la présence de Dieu. Mais dans les faits, on ne peut pas réellement s'éloigner de la présence de Dieu. Parce que la Bible dit que les cieux ne peuvent le contenir. Et il fait de la terre son marchepied. Et j'ai pensé en fait, dès mon jeune âge, que je pouvais m'éloigner de la présence de Dieu, alors que c'est faux. Alors, si quelqu'un m'écoute ce soir, sache que tu ne peux pas t'éloigner de la présence de Dieu. C'est impossible. Alors là où tu es aujourd'hui, fais demi-tour, car Dieu t'attend. Si Dieu t'a appelé, c'est qu'il veut vraiment faire quelque chose de merveilleux avec toi. Alors fais demi-tour, humilie-toi et fais demi-tour. Et je disais que le Seigneur m'a fait payer le prix de mon transport. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans la vie, les décisions qu'on prend auront certaines conséquences. Dieu avait certainement un plan, et il a certainement un plan merveilleux pour moi. Mais le fait d'avoir refusé là où il voulait m'amener, j'ai pris certaines décisions et j'ai fait certains choix qui m'ont amené à faire des choses qui n'étaient pas de la gloire de Dieu. Et durant mon adolescence, j'étais rebelle à mes parents. J'ai eu à prendre de la drogue. J'étais, ce qu'on dirait, un petit trafiquant.
je m'adonnais aussi aux boissons, aux alcools. J'avais un problème aussi avec les femmes. Mais tout en faisant cela, j'avais quand même la crainte. À chaque fois que je posais des actions, j'avais toujours cette crainte de demander pardon à Dieu. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je le faisais. Vous voyez? Le soir, je me retrouvais chez moi, je disais, Seigneur, je te demande pardon d'avoir fait ça. Je ne lisais pas ma Bible, mais j'avais toujours cette crainte de demander pardon, parce que je me disais, si le Seigneur me reprend là, ce sera certainement la fin pour moi. Alors je m'humiliais. Et durant mon adolescence, j'ai eu à faire certaines rencontres, dont ma femme aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce que Dieu l'a utilisé pour me ramener un petit peu sur la bonne voie. Dieu, il est vraiment bon, il est merveilleux. Et durant cette période, je suis passé par une phase de dépression. Vous voyez, le fait de consommer de la drogue, ça me rendait malade. Le matin, quand je me réveillais après avoir fumé toute la nuit, je me retrouvais je crachais du sang. Mais j'avais ce désir de me faire du mal. Je ne comprenais pas pourquoi, mais à chaque fois que je faisais quelque chose de mal, je prenais plaisir à le faire. Quitte à détruire mon corps, quitte à détruire ma vie. Et puis, en passant par la phase de dépression, Dieu a suscité ma belle-mère. Et je bénis Dieu pour cette femme parce qu'elle m'a vraiment aidé. Elle est pour moi une maman. Et Dieu est passé par elle pour me conduire vers un homme de Dieu. Et lorsqu'elle m'a amené vers lui, cet homme m'a regardé. Il n'a pas beaucoup parlé, mais il m'a regardé. Il a écouté mon histoire et il m'a dit, tu sais, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais là où tu te trouves aujourd'hui, tu es mort. Et l'ennemi a déjà mis ses griffes sur toi. Il veut vraiment t'ôter la vie. Donc il faut que tu fasses demi-tour de là où tu es. Et il a prié pour moi. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai fait un peu comme Jaébet a fait. Vous savez l'histoire de Jaébet? Il a dit à Dieu, si il était possible de faire ceci, de changer mon nom, de changer ma vie, de changer mon histoire, alors je ferai telle chose. Et j'ai dit à Dieu, si tu existes vraiment, si tu es le Dieu dont on parle, si il t'est possible de changer ma vie, je te servirai. Et le lendemain matin, il y a quelque chose qui s'est passé. Je n'avais plus cette angoisse, parce que je vivais continuellement dans une angoisse. Le lendemain matin, j'avais la paix, j'avais la joie dans le cœur. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais joyeux. J'avais envie de vivre, j'avais envie de vraiment servir le Seigneur. Et j'ai recommencé petit à petit à aller à l'église. Je voulais vraiment comprendre qui était ce Dieu qui m'avait sorti de là où j'étais. Parce que sincèrement, si ce n'était pas Dieu, je crois que je serais déjà mort à l'heure actuelle et je n'aurais pas pu vous parler comme je le fais aujourd'hui. C'est pour ça que je bénis Dieu. Et le Seigneur m'a donné en fait il a mis en moi cet amour de pouvoir parler de lui parce que je sais d'où il m'a sorti. Je sais d'où il m'a sorti. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. C'est pour ça que je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui. Peu importe ce que tu subis, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, sache que Dieu t'aime. Et il a donné sa vie pour toi à la croix. Non pas pour que tu sois condamné, mais il désire te sauver. Dieu désire te sauver. En donnant son fils à la croix, il veut que tu sois sauvé. Il n'est pas venu pour juger le monde, il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu réellement pour te sauver. Alors en ce soir, si tu m'écoutes, sache que quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, Dieu est là. Dieu est là, il est présent. Il attend simplement que tu ouvres la bouche, que tu cries à lui, comme j'ai fait. Tu dois simplement ouvrir la bouche et crier à Dieu pour que Dieu te délivre de ta situation. Alléluia. Et le jour où j'ai dit oui à Dieu, j'ai cheminé. Et j'ai voulu faire ce choix de prendre mon baptême. Donc j'ai été suivi par mon pasteur dans l'église où j'étais. Donc il m'a accompagné un petit peu pour comprendre réellement cet acte. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse cela, parce qu'il fallait que je naisse de nouveau. Donc j'ai pris la décision de prendre mon baptême.
Et aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je bénis l'Éternel pour cela. L'Éternel m'a donné une merveilleuse famille. Je suis marié aujourd'hui. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Dieu vous a fait cette grâce d'être marié. Amen. Amen. Et Dieu, qui est la lumière de nos vies, je crois qu'il a réécrit chaque chapitre de votre vie dans tout ce processus du mariage. Amen. Amen. Alors je vous laisse introduire, je vous laisse continuer. Commence. Comment Gloire à Dieu. Ok, je commence. Alors, tout à l'heure là, j'ai dit que j'étais passé par une phase de dépression. Nous sommes d'accord? La fautive, c'est Amandine. Mais le Seigneur l'a utilisé pour me ramener à lui. C'est-à-dire que nous vivions en fait dans une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Et le Seigneur s'est révélé à Amandine pour que tous les deux, nous puissions vraiment prendre une décision ferme de servir Dieu. Parce que nous avions entamé une démarche pour se marier. Et le Seigneur a permis que, à travers Amandine, qu'il y ait réellement une séparation. Et durant cette phase de séparation, ça a été très compliqué. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je recherchais l'amour à travers les femmes. Je pensais en fait que cet amour aurait pu combler ce vide que j'avais. Mais je ne savais pas en fait que cet amour pouvait être comblé par Jésus. Et lorsque Amandine m'a laissé, je suis tombé dans la phase de dépression. Il y a eu vraiment une coupure, on s'était vraiment séparés. Et chacun de nous avons cheminé, elle de son côté, moi du mien. Et pour expliquer la petite anecdote, on avait déjà entamé toutes les procédures du mariage. Mais quand on s'est séparés, Amandine m'a dit, non, tu vois, cette histoire de mariage là, on va arrêter avec ça, tout ça. Et on avait déjà pris les prestataires. Mais Amandine a dit non, c'est bon, on va plus se marier, vous voyez. Donc c'était un peu ça la cause de ma dépression. J'avais l'impression que ma vie était foutue. J'étais voilà quoi. Mais j'avais quand même cette espérance de me dire que Seigneur, si tu es Dieu, tu permettras que Amandine et moi on puisse se marier. Je crois que c'est celle que tu as choisie pour moi, pour que nous puissions réellement fonder une famille, se marier, avancer ensemble. Et durant 6 mois, Amandine et moi nous étions séparés. Et le Seigneur a fait un travail mais vraiment merveilleux. Et quand j'ai vécu en fait ma délivrance, Amandine, elle l'a remarqué, mais c'est approché en fait l'échéance qu'on s'était fixée pour la date du mariage. Et un jour, je l'appelle, mais elle ne m'a pas reconnu parce que entre le Samuel qu'elle avait connu avant et le Samuel qui a reçu la délivrance, il y avait vraiment un monde. Et elle s'est dit, mais est-ce que c'est bien lui qui me parle? C'est étrange, parce que je ne l'ai pas laissé comme ça. Voilà. Et je gardais cette espérance que non, il faut qu'on, c'est ma femme, le Seigneur m'a montré, c'est ma femme, tout ça. Et puis, un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, Amandine, bon, je sais qu'on est séparés, tout ça, mais le Seigneur m'a dit que c'est toi qui l'a pour moi. Et, on a fait ce qu'on dirait un pari. Je lui ai dit, Amandine, tu sais ce qu'on va faire? Ok, on est séparés. Je te propose une chose. C'est-à-dire qu'on aille à la mairie, on définit un jour, qu'on aille à la mairie, et que le jour qu'on avait choisi, si on accepte la date, ça voudrait dire que tu es ma femme. Je vous dis ça là, mais si c'était pas passé, je sais pas comment j'aurais fait. Et on a fait les documents, tout ça, je suis allé, j'étais motivé, j'étais vraiment zélé. Et puis arrivé en fait devant les agents administratifs, je leur dis oui, j'aurais voulu me marier à telle date. Je crois que j'avais dit le 13. Et puis les dames m'ont regardé genre mais qu'est-ce que tu nous dis là? Le 13? Mais il n'y a pas de place le 13. Ah non, c'est impossible. Et je me suis dit, oh là là, Seigneur, il n'y a plus de place le 13. Ça veut dire que ce n'est pas ma femme. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, mais tu t'es trompé, ce n'est pas le 13, mais c'est le 11. Et Amandine partait déjà, parce que pour elle, le Seigneur a dit non, c'est non, on va pas se marier. Donc elle partait déjà. Et elle était, on va dire, au pas de la porte. Et je me retourne vers
les employés de la collectivité et je leur dis, ah non, finalement, je me suis trompé finalement. La date qu'on avait choisie, c'était le 11 parce que c'était en fait la date de la mairie. Et quand j'ai annoncé le 11, elle a dit, mais ça tombe bien, il y a personne, il n'y a pas de mariage. Et quand Amandine a entendu ça, le Seigneur a déposé sur elle. Mais je crois que je vais la laisser poursuivre l'histoire. Amen. Amen, ça me rappelle de bons souvenirs. Alors moi, je vous raconte de mon côté comment ça s'est passé. Donc, quand Samuel a dit que on s'est séparés, c'est parce que je m'étais rendu compte que, après tout ce que le Seigneur avait déjà fait pour moi, c'est le moment où je vous ai dit que le Seigneur s'est révélé à moi, où il m'a regardé et qui m'a dit que arrête, stop. C'est à ce moment où je me suis dit, là, au fait, je ne t'ai jamais demandé si c'était mon époux. Tu m'as déjà délivré d'une première relation, je ne veux pas retomber. Et le seul qui compte dans ma vie, c'est toi. Alors, si ce n'est pas ta volonté, même si des sous sont déjà engagés, même s'il y a déjà des invitations, même si tout le monde est déjà prêt, moi, je t'ai dit non. Et je me suis séparée. Effectivement, j'ai été très dure, mais c'est comme si le Seigneur m'avait anesthésiée. Et j'encourage toutes les jeunes filles ou même les jeunes hommes qui envisagent de se fiancer, vraiment demander la volonté de Dieu avant de vous engager dans quelque chose. Parce que le mariage, c'est pour toute la vie. Amen. Le mariage, c'est un engagement. Alors, je veux vraiment, vraiment vous encourager de demander réellement la volonté de Dieu. Parce que quand vous serez dans le mariage, après, ne dites pas, ah Seigneur, tu ne m'avais pas dit. Et donc, le Seigneur m'avait anesthésié de tout sentiment, de tout. Je voyais Samuel même pas comme un frère, comme un passant dans la rue. Désolée. Comme un passant dans la rue, c'était vraiment le cas. Et jusqu'à ce qu'il ait fait, entre guillemets, ce deal avec le Saint-Esprit. Et puis, il m'en a fait part et je lui ai dit, OK. Donc, nous voici à la mairie. Il demande, donc, comme il vous a dit, j'étais déjà au pas de la porte. Je partais. C'est bon, c'est réglé. Le Seigneur, tu avais dit ça. Il est pas d'accord. Je fais mon chemin. Sauf que le Seigneur avait décidé autrement. Amen. Et quand la collègue de Samuel lui dit, mais non, Samuel, c'est bon. Je dis, il n'y a personne. J'ai senti comme une pluie descendre. Et j'étais en frisson et je me retourne. Et la Amandine qui était froide, qui était stoïque, voilà, quand je me suis retournée, j'ai vu mon époux. Et tous les sentiments, tout l'amour que je devais avoir pour Samuel, le Seigneur l'a déversé à ce moment. Et c'est là que j'ai compris que réellement, c'était mon époux. Et le mariage s'est fait. On a appelé les prestataires parce que nous étions quand même à 2 semaines du mariage. Donc on voit que quand même, ne serait-ce pour la mairie, c'est un miracle. Et les prestataires n'avaient pas annulé. Parce que tout le monde croyait en notre mariage. C'était impossible. Dieu dans l'affaire. Voilà, Dieu était dans l'affaire. Même des prestataires qui n'avaient pas encore Christ dans leur vie, ils avaient la foi pour nous. Amen. Et ils nous disaient, non, vous aimez trop Dieu. C'est eux qui nous parlaient de Dieu. Et encore une fois, maman et ma sœur, la petite anecdote, elles avaient posé des actes de foi. Pendant que elles m'ont emmenée dans un magasin, je me souviens, un dimanche matin, et elles sont en train de choisir. Elles ont carrément privatisé un showroom, pour vous dire, pour choisir leur tenue. Mais moi, je les regarde en leur disant, mais je ne vais pas me marier. Ça ne sert à rien ce que vous faites. Et elle, par la foi, au nom de Jésus, tu vas te marier. Samuel, c'est l'élu. Qui dit d'accord, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans votre déni. Mais pendant ce temps, c'était moi qui étais dans le déni. Parce que Jésus-Christ avait déjà écrit l'histoire. Amen. Il savait déjà que Samuel, parce que Samuel ne vous a pas dit, mais quand j'avais 6 ans, donc lui devait avoir 10 ans, il m'avait dit, à l'école du dimanche, tu seras
mon épouse. Il avait déjà déclaré. Il avait déjà déclaré, prophétisé. Et quand le Seigneur l'a pris au mot. Et le Seigneur a permis que nous nous marions. Là où il y avait des difficultés, il a fait grâce, il a posé sa main pendant le mariage. On a vu vraiment la gloire de Dieu durant ce mariage. Et maintenant, on va parler aussi de l'après-mariage, puisqu'il y a les préparatifs, mais aussi, nous avons subi vraiment des tribulations. Donc, aussi, encore un encouragement pour les couples qui viennent de se marier. C'est vrai que les premières années ne sont pas toujours faciles, mais sachez que Dieu, quand il est au contrôle, quand il est comme on dit, la corde à 3 fils ne seront jamais. Alors, mettez vraiment Dieu au contrôle. Mettez Dieu vraiment au milieu de votre foyer, de votre couple. Parce que on a compris maintenant, après combien d'années, que ces difficultés étaient nécessaires. C'était nécessaire pour que nous puissions être les personnes que nous sommes. Amen. C'était nécessaire parce que nous devions témoigner de la gloire de Dieu. Amen. Et vraiment, Dieu, et puis aussi, on dit que nous formons plus qu'une seule chair. Donc, c'était le temps de la fusion. Et on a vu ces difficultés. On a passé. Les caractères ont été brisés. Il faut savoir que le mariage, pour moi, c'est la première passerelle pour le brisement. C'est l'école de la vie. Ah oui. Et donc, je crois que Dieu, c'était le potier et nous étions l'argile et il nous a façonnés afin parce qu'il avait dit à les projets, comme on a dit, il fallait qu'il nous façonne les caractères. On n'est pas encore totalement, je crois que jusqu'à la fin, il va continuer à nous façonner. Mais vraiment, il a continué, il a fait. Et maintenant, je peux vous dire que c'est vraiment un miracle de Dieu que l'Amandine, qu'il y a des années, vous parle à la radio. C'est vraiment Dieu qui fait. Et le Samuel que vous avez pu entendre. Et que si toujours aussi, notre famille, si on est toujours mariés à l'heure actuelle, c'est vraiment Dieu qui a posé sa main. Amen. Et qu'il a vraiment quelque chose à faire. Amen. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Samuel? Par exemple, je sais pas, de vos épreuves, de vos difficultés. Alors justement, on va encourager des couples peut-être qui écoutent. Je suppose que vous vous êtes mis à prier, en tout cas. Ah oui. Est-ce que Dieu, en fait, a déposé ça? Parce que des fois, on peut être dans les foyers, chacun prie de son côté, mais c'est une grâce aussi, en fait, de pouvoir prier ensemble pour voir la main de Dieu agir. Amen. C'est vrai qu'il faut prier ensemble pour que Dieu donne une direction au couple. Et j'encourage en fait ceux que Dieu a suscités, ceux qui sont actuellement par exemple dans la période de fiançailles. Je les encourage vraiment à prendre ce temps. Donnez-vous du temps pour vraiment apprendre à vous connaître, passer du temps dans la communion, chercher à savoir qui est en face de vous pour ne pas se précipiter dans le mariage. Parce qu'il y a des choses après qu'on découvre, mais quand on est dans le mariage, et ça peut être un frein. C'est pour ça que Dieu permet le temps de fiançailles. Pendant ces temps de fiançailles, priez ensemble, jeûnez, recherchez la face de Dieu, recherchez la volonté. Demandez à Dieu quel projet il a pour votre couple, parce que c'est très important. Si c'est cette personne que Dieu veut à côté de vous, pour que vous puissiez réellement servir le Seigneur, Dieu va vous donner un signe. Dieu parle. Dieu ne restera pas muet. Il va parler. Parce qu'il aime quand on le cherche. Il se révélera à vous. Amen. Donc, ayez confiance en Dieu. Amen. Il y a aussi une mission que Dieu a déposée dans vos cœurs, je le crois, puisque tous les deux, vous œuvrez d'une façon pour Dieu. Dieu vous a confié surtout la louange. Amen. Amen. Donc je crois que vous êtes tous les deux chantres de l'Éternel et Dieu se sert également de vous pour pouvoir restaurer un peu les âmes, pour pouvoir amener le peuple à louer, à prier. C'est vrai que le Seigneur a mis en moi, il a déposé en moi ce don. Je ne chante pas à la perfection, mais je dirais que je chante avec mon cœur et je crois que c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Et je voudrais encourager quelqu'un qui aujourd'hui veut servir le Seigneur. Peut-être que tu ne le fais pas encore à la perfection. Je dis bien que tu ne le fais pas encore, donc tu es en devenir. Mais aujourd'hui, si tu le fais déjà avec ton cœur, c'est déjà une grande chose. Et Dieu prend plaisir dans ce que tu fais.
Et je bénis le Seigneur parce que à travers le chant, Dieu me permet de voir que les âmes sont touchées, les âmes sont dans la joie. Ça me fait du bien en fait d'apporter de la joie, que Dieu m'utilise pour apporter la joie dans la vie de son peuple, de voir que le peuple se réjouisse parce que vous savez, quand on sert Dieu nous demande d'être dans la joie continuellement, d'être toujours heureux. Et il n'est pas bon d'être triste et d'être dans la maison de Dieu. Il faut qu'on soit tout le temps joyeux, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, soyez toujours dans la joie. Amen. Amen. Et j'ai trouvé cela à travers le chant. J'aime célébrer Dieu, j'aime louer Dieu. Et j'ai compris aujourd'hui que Dieu veut faire un travail à travers moi, à travers la louange, à travers l'adoration, pour amener vraiment son peuple à le connaître davantage, de grandir en intimité. Et je prends plaisir à faire ce que je fais aujourd'hui. Je ne dirais pas que je suis professionnel, mais je veux vraiment servir Dieu avec un cœur vrai et un cœur sincère. Amen. 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 Il le dit dans sa parole d'ailleurs, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Alors j'ai un petit passage dans le psaume 63, versets 4, 5. « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. » Amen. Amen. Et c'est vrai que la louange aujourd'hui doit être un style de vie, en fait, au quotidien. C'est-à-dire que on ne doit pas se contenter d'être de ceux qui honorent Dieu juste du bout des lèvres. Mais il faut que le cœur, comme tu le disais Samuel, il faut que le cœur soit ancré en Christ. Amen. Et que la louange puisse monter du cœur. Amen. Et là, l'Éternel révèle ses bénédictions. L'Éternel se répand. D'ailleurs, il le dit, je siège au milieu de la louange de mon peuple. Il ne dit pas qu'il siège au milieu de la musique. Je siège au milieu de la louange de mon peuple. Ça veut dire que toi qui viens, tu viens louer Dieu. Alors, tu ne viens pas louer Dieu juste parce que tout va bien. Tu viens pas louer Dieu parce que tu as eu une promotion. Tu viens pas louer Dieu parce que ton compte en banque est blindé. C'est vrai. Mais tu viens louer Dieu parce que tu sais qui il est dans ta vie. Amen. 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 Parce que tu le reconnais comme étant ton Seigneur, son Sauveur. Amen. Amen. Et je crois que vraiment, la parole nous le dit, la louange est une arme puissante. Alors toi qui peut-être n'avais pas pris conscience de l'importance de la louange, toi qui n'as pas pris conscience de ton attitude dans la présence de Dieu, je veux interpeller ce soir un cœur qui a envie de rentrer dans cette dimension avec Dieu. Un cœur qui peut-être écoute de la louange, mais sans se rendre compte de l'importance des paroles de la louange. Parce qu'il faut que tu saches que dans la parole de Dieu, tout ce qui est écrit est une louange. Tout ce qui est écrit doit être appliqué dans nos vies. Amen. Amen. Tout ce qui est écrit est une solution pour ta vie.